Salut, c'est Real Team et on est parti. Lâche un like pour la vidéo, partage-la, abonne-toi, sens-toi libre. Comme d'habitude, abonne-toi au mail créatif si c'est pas déjà fait, profites-en. Donc comme j'ai dit dans la dernière vidéo, je vais commencer à faire des formations qui seront payantes. Bien entendu, je garde ces mails créatifs et ces vidéos journalières complètement gratuites. À l'heure où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore fait je l'ai pas encore enregistré la formation. Mais la première formation sera sur gagne le temps. Gagne le temps. Sur ce, bonne vidéo. J'ai développé plusieurs hacks, on va dire, pour lire les livres rapidement et stocker ce que j'ai appris et arriver à m'en souvenir. Peut-être pas tous, mais en tout cas les plus gros, ceux qui me parlent plus. Quand j'ai un bouquin comme ça qui me parle et que je sais que je l'achète pour l'étudier, mais surtout pour apprendre de lui. Donc en fait, la première chose que je fais, déjà j'aime bien l'avoir en papier, j'avoue, je suis un mec à l'ancienne. Je vais le lire et au fur et à mesure que je le lis, vous voyez, je prends des petits stickers comme ça qui me font noter, ou alors je prends un stylo, je peux noter dans les bas de page, dans les endroits qui me parlent beaucoup, enfin je veux dire, parce que des fois ça nous fait penser à quelque chose et on a besoin de se souvenir à quoi ça nous a fait penser sur le moment. Voilà, les deux premières choses que je vais faire, c'est mettre des petits stickers, voilà, et surligner et souligner, écrire à quoi ça m'a fait penser, à quoi m'a fait penser cette phrase, vers quoi ça va me projeter, pourquoi je vais l'utiliser. Le contrôle d'une armée nombreuse s'appuie sur le même principe que le contrôle de quelques hommes. Il s'agit simplement de les répartir en groupes. J'aime trop l'art de la guerre, franchement c'est un truc de fou ce bouquin. Et la chose que je fais ensuite, c'est que je stocke mes notes. Alors bien sûr sur un bouquin comme ça c'est intéressant parce que ce bouquin là je le garde comme ça avec mes stickers qui dépassent parce que je vais y retourner, mais les notes on n'y retourne pas tout de suite, on n'y retourne pas tout le temps et il nous faut un outil pour ça. Il nous faut un outil pour garder nos notes à portée de main parce que sinon on va jamais ni les relire ni les utiliser et ce sera perdu. Et je vous encourage à trouver un outil pour ça. Moi j'ai trouvé un outil où j'utilise l'application Beer. C'est une application où tu écris tous les livres que tu lis, tu mets les hashtags. Et en fait avec cette application ce qui est cool c'est que tu as juste à taper le nom, je sais pas moi, rugby par exemple. Ça va me sortir tous les trucs où j'ai parlé de rugby, tu vois, par exemple. Bref, tu vois pas mon écran, mais en gros, ce qui est intéressant, c'est de ne pas perdre. Tu viens de lire un bouquin qui t'a parlé, qui t'a appris des choses, maintenant il faut pas les perdre, ces notes. Et la dernière chose que je fais pour ne pas perdre ces notes, et surtout pour les intégrer, c'est que les meilleures notes qui me parlent, ou je les réutilise dans une vidéo que je vais faire, parce qu'en fait on apprend et on stocke dans la mémoire long terme quand on redit quelque chose. C'est comme une blague quand tu l'entends c'est cool, mais en fait tant que tu l'as pas redite une ou deux fois, tu l'as pas apprise ta blague. Et bah c'est la même chose avec les bouquins en fait, tant que les notes ou les citations, tant que tu les as pas redit une ou deux fois, en fait tu n'as pas retenu. Et c'est ce que je fais, donc ou je l'utilise pour les vidéos, ou alors je les utilise pour des discussions ou des cours que je peux donner. Donc voilà, en gros les trois grandes lignes que j'utilise. Donc première chose, je prends des notes dans les bas de page au crayon comme ça, je marque la page avec un petit post-it qui fait plaisir, j'aime bien les couleurs et tout ça. Je stocke mes notes sur Beer et une fois qu'elles sont stockées j'essaye de les réutiliser, ou je les relis une fois par mois, les grandes on va dire les grandes notes du mois, ou alors le deuxième truc c'est que je les réutilise pour faire des vidéos, pour la dire le plus vite possible. Et je vous encourage à faire ça avec les livres qui vous parlent beaucoup. Essayez d'avoir une discussion à propos du livre avec quelqu'un pour redire ce que vous avez appris de ce livre, parce que ça va s'incruster dans votre mémoire long terme et ça va rester. Qu'est-ce que vous faites vous? C'est ça qui m'intéresse aussi. Comment vous mettez en pratique la lecture? Comment vous intégrez sur du long terme ce que vous lisez? Est-ce que ça rentre et ça sort et puis voilà c'est tout? Ou est-ce que ça rentre et vous essayez de l'emmagasiner pour gagner
en savoir, on va dire, ou en culture, ou être cultivé, voilà. Si tu utilises des livres virtuels, comment tu t'y prends? Ça peut être intéressant aussi de partager ça. Je lis des PDF et tout ça. Après, c'est vrai que l'écran en fait me fatigue un peu. Comme j'y suis toute la journée devant, j'aime bien avoir un truc un peu en papier pour changer d'air, changer de manière de faire. Maintenant, c'est vrai qu'il m'arrive de lire des livres en PDF. C'est beaucoup plus facile pour prendre des notes, hein. On a juste à faire un petit copier-coller, c'est sûr. Voilà ma manière de travailler. Mais justement, si vous avez une autre manière de travailler, d'utiliser ce que vous apprenez dans les livres et que vous arrivez à le stocker, à l'emmagasiner, ça m'intéresse, et partagez-le. Encore une fois, tu peux t'abonner au Mail Créatif. Reste créatif, à plus.